Bonjour, au menu la Stratos au Castellet, la plus puissante des Audi A1 en tarif. Jeep revisite son Compass et la nouvelle exposition Citroën au C42. Une poignée de journalistes chanceux avaient rendez-vous en novembre dernier au circuit du Castellet dans le sud de la France pour un essai atypique, celui de la nouvelle Stratos. Michael Stoschek, homme d'affaires allemand à l'origine du projet, a confié à la presse internationale les clés de l'unique exemplaire de cette réinterprétation de la sportive italienne. Parmi eux, Jean-Éric Raoul, rédacteur en chef du magazine Sport Auto. Impression. J'ai l'âge suffisant pour avoir connu la Stratos, la Lancia Stratos de son vivant, on va dire. Là, on retrouve absolument le caractère de cette voiture-là, le caractère de cette voiture des années 70, qui est vraiment transposé avec les performances et l'efficacité d'une voiture des années 2010. C'est une voiture de course, mais qui est utilisable sur la route. Cette Stratos reprend la base mécanique d'une Ferrari F430 Scuderia. Principaux changements, le châssis a été raccourci, les suspensions, les échappements et la carrosserie retravaillés. Enfin, sous le capot, le V8 gagne 30 chevaux pour en afficher 540. De quoi dévorer le 0 à 100 en seulement 3 secondes 3, soit un dixième de mieux que la Ferrari 458 Italia. Mais le plus fascinant, comme nous l'a avoué Jean-Éric Raoul, c'est qu'on a atteint un niveau de développement extraordinaire pour une voiture produite à un exemplaire seulement. Retrouvez l'essai complet de la Stratos dans le magazine Sport Auto de janvier, à paraître le 24 décembre. En parlant de sportive, celle-ci est plus petite et moins typée course. Il s'agit de l'A1 de 185 chevaux. Audi vient de publier le tarif de la plus puissante de ses citadines. Prix de départ fixé à 25 900 € pour le 1,4 litre TFSI en finition Ambition, le milieu de gamme. L'Allemande s'aligne ainsi sur la Cooper S et ses 184 chevaux. La très chic Ambition Luxe culmine elle à plus de 27 800 €. Côté CO2, rien à signaler, les émissions plafonnent à 139 grammes, ce qui la place en zone neutre. Direction les États-Unis à présent, où Jeep a révélé son nouveau Compass. D'extérieur, que de nouveautés, Jeep a souhaité sophistiquer son tout-terrain et lui a donc administré quelques détails chics déjà croisés sur le Grand Cherokee. On remarque l'arrivée sous la calandre d'un revêtement de protection en plastique et à l'arrière de feux à LED. À bord, l'intérieur déjà lumineux et cosy devrait profiter d'améliorations, côté choix des matériaux et coloris notamment. Sous le capot, c'est un moteur 2 litres de diesel d'origine Mercedes qui prendra place. La puissance reste à définir, elle pourrait être de 150 ou 170 chevaux, arrivée du tout-terrain au premier semestre en Europe. Les vacances approchent, si vous passez par la capitale, ne manquez pas de faire un tour sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas que l'avenue qui a revêtu ses habits de lumière, les showrooms des constructeurs aussi. Arrêtons-nous chez Citroën, le C42 fait en cette fin d'année la part belle à toutes les nouveautés de l'année. Au programme la DS3 que l'on retrouve sous ses formes classiques et racing, la nouvelle C4 et sa déclinaison chic et sportive DS4. À découvrir également la C0 et le concept Revolt. Enfin, le sous-sol est lui entièrement consacré au septuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb et Daniel Elena. À vos agendas d'ailleurs, puisque le duo franco-monégasque sera présent samedi 18 décembre de 15h à 16h pour une séance de dédicace. À demain!